que le peuple guinéen et le monde entier vous invitent à réussir pour que nul ne souffre injustement de la décision que vous allez prendre en application de la loi. Si ce matin, du moins cet après-midi, je me trouve à Conakry et devant votre tribunal criminel, c'est parce qu'il y a eu le 28 septembre 2009 que certaines des conséquences du 28 septembre 2009 ont été gérées dans mon pays, le Burkina Faso. C'est dans la recherche de solutions aux problèmes posés à ce moment à la Guinée que le capitaine Moussa Dadis Camara s'est retrouvé au Burkina Faso pour sa convalescence après la tentative d'assassinat dont il a été l'objet le 3 décembre 2009 sur demande expresse des institutions régionales, continentales et de l'ONU. Cet exil qui a été imposé au capitaine Dadis Camara, il ne l'a pas souhaité, il ne l'a pas sollicité. Mais une chose est certaine et constante dans son esprit à l'époque, c'est ramener la paix en Guinée, c'est sauver la paix en Guinée en empêchant que ne s'installe une guerre civile entre les communautés qui pourrait être déclenchée par son retour hâtif dans son pays. Peu de personnes en Guinée connaissent ce sacrifice important du capitaine Moussa Dadis Camara, qui est et demeure un défenseur passionné, je dis bien passionné, de son pays, la Guinée. Je suis même à me demander, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'homme que vous allez juger est né en Guinée, où il a passé la majeure partie de son temps au service de la nation guinéenne. Il a été décrit et bien décrit par les avocats de la défense qui sont intervenus avant moi, que chaque confrère trouve ici et maintenant mes vifs remerciements. Pour moi, c'est un réel honneur de participer à la défense d'une telle personne à laquelle d'éminentes personnalités reconnaissent de grandes vertus. Jugez, Monsieur le Président, c'est ce qu'on vous demande. Le mois est lâché. Telle est la tâche que le peuple guinéen vous a confiée. Écoutez, analysez, déconstruire, reconstruire la nation guinéenne par le droit. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la formule du serment que prête chaque magistrat guinéen avant d'entrer dans ses fonctions juridictionnelle est ainsi conçue. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais vous rappeler qu'à ce moment précis et au cours de l'examen de cette affaire, vous n'avez que la loi, votre conscience et votre serment comme limite objective. Pas les opinions de la rue, fût-elle belle, fût-elle variée, pas les intérêts bien ou mal compris des partis, les désirs immodérés d'un Guinéen quel qu'il soit. Rendre la justice est une tâche ardue. Le fait de juger à plusieurs, Moussa Dadis Camara et bien d'autres qui ont, depuis l'ouverture de ce procès, livré leur part de vérité sur les événements du 28 septembre 2009, que le parquet poursuit avec acharnement, alors que le dit parquet reste impuissant à administrer
la preuve juridique de l'existence de telles infractions à leur encontre. Monsieur le Président, certains ont pris. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai été particulièrement peiné de voir que sous le couvert d'interroger, de contre-interroger, de confronter les accusés, le parquet et singulièrement les parties civiles se soient livrés sans aucune retenue à des comportements peu élogieux, allant des railleries, des provocations de toutes sortes sur la personne même de celui qui a présidé aux destinées de ce grand pays qu'est la Guinée, en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Certains même ont pris un malin plaisir à exciter sa colère, l'amenant quelquefois à réagir de façon inopportune et induisant qu'en votre qualité de président du tribunal et usant de votre impérium, vous lui fassiez des mises en garde. Mais quant à vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez traité le président Dadis Camara avec humanisme et respect. Je ne peux pas en dire autant du parquet ni des parties civiles. Je souhaite au plus profond de moi qu'aucun Guinéen, ancien président de la République de Guinée, ne connaisse un jour les humiliations et les sarcasmes comparables à celles qui ont été infligées au capitaine Moussa Dadis Camara. Car je ne doute pas que dans cette salle, parmi les personnes qui y figurent ou dans leur progéniture, il sortira certainement un jour un président de la République. Un adage de chez nous dit bien que celui qui monte l'escalier donne du respect à celui qui en descend. Parce que celui qui en descend, c'est celui qui était monté. Donc, monter des escaliers vous contraint à descendre. Autrement dit, l'adversité, c'est le lot de tous les hommes. Et on ne tape pas sur un homme couché. C'est déloyal. Et c'est parce qu'on ne tape pas sur un homme couché que je me plains de ce que, au moment où Moussa Dadis Camara était à votre barre, il a souvent été humilié. L'action de juger, Monsieur le Président, confère aux magistrats une puissance. Et à cet égard, le philosophe Descartes indique que la puissance de bien juger, de distinguer le vrai du faux, est proprement le bon sens ou la raison. Il continue en disant, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien, car l'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à la perfection dans le temps et dans l'espace. Il dit enfin que pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire un nouveau système de ses connaissances. Autrement dit, la vérité, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ne saurait s'accommoder ni des opinions racolées dans la cité, ni des idées préconçues que l'on pourrait avoir reçues, mais reposer sur le nouveau système de connaissances que vous vous êtes forgé depuis 19 mois que dure ce procès. Le niveau de connaissance que vous aviez des parties, de la procédure, des parties civiles et des accusés, au moment où vous débutiez ce procès, a certainement évolué à l'épreuve de l'interrogatoire, des confrontations, des auditions, allant du plus crédible, de l'audition des témoins, allant du plus crédible à l'affabulateur, en passant par le narcissique et même le mythomane. Monsieur le Président, j'ai regardé des témoins ici
je me suis demandé pourquoi ils témoignaient. Tellement on sentait en eux un désir de honnir, un désir d'humilier, un désir de déconstruire la vie de quelqu'un. C'est la sommation de tous ces éléments-là, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, confrontés aux réquisitions du parquet, en ce que les dites réquisitions ont été prises conformément à la loi applicable devant vous, qu'il vous appartiendra, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en faisant appel à votre intime conviction et indubitablement à votre serment que vous devez juger. Dites ordonnance que je vous demande l'autorisation de lire. Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Dadis Camara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de défense et de sécurité et la garde présidentielle placée sous son commandement le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je suis à me demander c'est quelle pièce qui l'atteste. Je n'ai pas eu le bonheur, lorsqu'on me communiquait le dossier en septembre 2022, de trouver de telles pièces. Ces pièces, par qui elles ont été versées? Mystère et boule de gomme. Dans quelles circonstances ces pièces ont été versées? Monsieur le Président, il est essentiel que le parquet nous explique de façon, en français simple, comment des pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties, dont on ne connaît pas la provenance, peuvent devenir des pièces à conviction, susceptibles d'emporter la conviction d'un juge. Il apparaîtra même aux non-avertis, et c'est de notoriété publique, que le 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas sorti et n'a eu aucune possibilité de sortir du camp Alpha Yaya Diallo, où il a ses quartiers, pour participer à quoi que ce soit, qu'il n'a donné aucune instruction à qui que ce soit, même pas aux forces de défense et de sécurité pour aller au stade. Paraît devant vous. Alors, la question la plus simple qui me vient en tête, comment le parquet a pu caractériser une infraction de commission sans éléments matériels? On nous dit oui, il est complice de, mais on ne nous dit pas la complicité a consisté en quoi? Parce que l'article 20, c'est un article qui est très clair, qui dit ce qui doit être pour qu'il y ait complicité. Mais non, nous n'avons pas eu droit à cette démonstration et je le trouve dommage. Je suis convaincu que l'on va me parler des recrues de Kaléa, des recrues de Pivi, des occultistes de Gono Sangari. Monsieur le Président, j'ai regardé et je continue de regarder. C'est vrai que je ne connais pas Kaléa. C'est vrai que je ne connais pas les recrues de Kaléa, ni les recrues de Pivi, encore moins les occultistes de Gono Sangaré, mais je ne pense pas que dans le lot de personnes qui sont ici, dans le box des accusés, il puisse s'en trouver un. D'ailleurs, le parquet, après plusieurs tentatives de créer un lien avec les personnes non identifiées, baptisées par la terminologie recrue de Kaléa, recrue de Pivi, le capitaine Moussa Dadis Camara semble constituer le cheval de bataille du parquet qui reste tout à fait incapable de nous exhiber une seule personne
répondant à cette terminologie.